J'ai fait des vidéos. Parmi toutes ces vidéos, j'ai parlé des femmes de la Bible. Et parmi toutes ces femmes que j'ai parlé de la Bible, j'ai parlé des femmes qui connaissaient Dieu, des femmes vraiment ferventes, des femmes qui ont remporté la victoire, des femmes de prière, des femmes qui attendaient la réponse que Dieu doit les accorder. Mais aujourd'hui, on va parler d'une femme. Et cette femme-là, elle était une femme incroyable. Moi, je trouve que c'est une femme incroyable. Oh, à travers de mes vidéos, je dis toujours les femmes sont incroyables. Mais moi, je trouve que les femmes sont incroyables, hein. Je ne sais pas si toi, qui es une femme qui tombe sur cette vidéo, bah, tu as le même point de vue que moi. Moi, nous, les femmes, on est incroyables. Déjà, on est vraiment un être où, lorsque Dieu devrait nous créer, il a endormi l'homme, c'est-à-dire qu'il nous a créés dans l'intimité, afin que l'homme ne voit pas en fait ce qu'il devrait faire, comment il devrait nous créer. Vous voyez, donc on a un trésor pour Dieu. Alors aujourd'hui vraiment, on va parler d'une femme qui est aussi un trésor pour Dieu, mais qui ne connaissait pas qu'elle était un trésor pour Dieu, qui ne savait pas qu'elle était un trésor pour Dieu. Et cette femme, lorsqu'elle a découvert le trésor qu'elle était, ah, je vous assure que les choses ont changé. Ah oui, 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 je vous assure, les choses ont catégoriquement changé dans la vie de cette femme. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Pour commencer cette vidéo, tout d'abord, on va parler de l'histoire de cette femme, d'où sortait cette femme, qui était cette femme, quelle est la ville où cette femme habitait. La femme samaritaine, c'est une femme qui habitait en Samarie. C'est une ville où savoir que à l'époque, les Juifs et les Samaritains, ils n'avaient pas de rapport. Et cette ville-là était qualifiée comme une ville païenne, une ville pécheresse. Eux attendaient le Messie. Parce que pour eux, c'est le Messie qui va venir mettre la paix dans cette histoire, dans cette tiraillie qu'il y avait à l'époque entre les Juifs et la Samarie. Et cette femme était aussi celle qui faisait partie de cette histoire qui attendait le Messie. Mais cette ville-là vivait, il faut savoir que cette ville-là, lorsque j'ai lu l'histoire de la ville de Samarie, cette ville-là vivait sur les croyances limitantes et deux, de la culpabilité. Parce qu'ils étaient culpabilisés en pensant d'abord que ils étaient un peuple qui était de côté par rapport à ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que le péché, les choses qu'ils faisaient que eux, ils étaient de côté. Les autres ne pouvaient pas se mélanger avec eux. La deuxième chose, c'est que les croyances limitantes, c'est que eux, pour eux, ils ne pouvaient pas s'approcher vers Dieu, ils ne pouvaient pas adorer Dieu parce que eux, ils voyaient que c'était des personnes qui étaient sales, tout simplement, qui n'avaient pas une vie que Dieu va collaborer avec. Et cela, ces croyances-là, ces culpabilités-là, fait que